la loue. Là. Ouais, la loue. Bon, on va commencer. Je sais pas si ça marche, mais j'ai pas préparé mon stock ici. Puis on fait quoi avec Ça prenne pas trop de temps. Ben, genre des. Je sais pas où ça mieux. Les tanks sont comme genre des fils époxy, là? Ouais, exact. Genre ça, là. Ouais. Tout fait en UV. Ok. J'ai l'impression que la table elle va shaker pas mal. Ça aussi. Tu sais, ça, mettons, contrairement à des têtes de même, là, ça va faire bouger beaucoup d'eau. Mais avant que ça cale là, à 15 pieds, Ah ouais, ça va prendre 5 minutes. Tandis que ça, tu lances, ça cale, tu gueules. On appelle ça nos jiggers. Tu mets ça au fond, tu vas gratter le fond. Là. Ça va être excellent, ça. C'est crevettes t'avais pris, hein? Ouais, les crevettes, je sais pas quoi. Là. C'est là. Ok. Juste à moi. On fait une petite mouche à mosquée. Je travaille avec du Cassin-Denier Big Fly. Là, ça se peut que vous entendiez du monde parler autour. Là. On est une petite gang, on a du fun. Ben oui, c'est parti. C'est un petit fluoro. Ou mono. Tu peux mettre du son sur mon. Pour tenir. Non, mais je sais pas si ça va marcher. Hein. Je vais prendre mon big feuille orange. Je vais tenir un petit peu mon mono pour l'attacher. Je le fais fondre. Non, on va manger le temps. Ça fait prendre un extra, mais. Qui c'est qui gobe tout? Il se passe des choses pas catholiques ici. Hein. Non, non. Ça te va pas l'espace pour ça. Il se passe des choses pas catholiques ici. Là, j'ai préparé tout mon stock d'avance parce que sinon ça aurait été trop long. Hein. Monter une mouche à mosquée, ça prend facilement 1h30, 2 heures des fois. J'ai préparé tout mon stock d'avance parce que sinon ça aurait été trop long. Tu finis par ma place, là? Monter une mouche à mosquée, ça prend facilement 1h30, 2 heures des fois. Non, on voit comme trop bas, je pense. Non. Ouais. C'est ton. Le tape qui s'est placé. Ah, c'est peut-être mieux, là, sans qu'on voit trop ma face, parce que ça va faire peur au monde. Non, parce que là, pas plus. Ouais, là, c'est mieux de regarder des mouches. Ah, un grand moment de télé, comme on dit. Bon. J'étais pas alerte, j'ai fait un peu de la cochonnerie ici. Hein. Mais Ouais, soit on va baisser plus, je monte pas un autre. c'est pas tellement grave, on va l'attacher pareil. Ouais, Sinon, sinon. moi, Ah, ok. Là, j'ai un petit peu de bucktail pour mettre par-dessus ma loupe en fluoro. Question d'empêcher ma future strip de lapin que voici de venir se coincer dans le hook. Petite technique traditionnelle. Là. Mettre une petite image. La meilleure chose, mon nom. Avec un petit peu de Gorilla. La colle de son nom. Yes. Alors ici on a Kevin qui fait partie du vidéo, hein. C'est des belles niaiseries pour me faire rire. Mais de la colle, ça tient un peu mieux. Principalement aussi ça va m'aider à tenir ma strip pour l'empêcher de tourner quand je vais l'attacher. Parce qu'on veut que ça soit bien solide. Tu te fais traiter perroquet. Hein. Alors, en passant, je vois pas super bien vos commentaires, fait que ça se peut que je parte dans mon monde, là, mais inquiétez-vous pas. Alors, en passant, je vois pas super bien vos commentaires, fait que... Tu peux répondre à quelques-uns. Ah ouais, amuse-toi. Là, j'ai fait une coupe de petits tours, là, en zigzag pour que ça se tienne. Je viens faire un bon rang bien serré.
On veut un petit peu que la colle passe à travers le fil. On aime ça, on veut que ce soit solide. On pêche le musky sans trop exagérer sur le matériel. Bon, là on a une belle strip de lapin qui viendra pas trop se coincer dans le hook. On va avoir tendance à plus se tasser avec le fluoro puis le bucktail. Le petit cône, un petit peu de black. Il y en a plein là de chevreuil si tu veux. J'aime bien mettre de la laque. Pas trop personne en même temps. Luc, il comprend ça aussi. Luc, il sait c'est quoi mettre de la laque. Juste que Luc, il y en a sur le plancher. Ouais, Luc, il fait des belles grosses flaques de laque sur le plancher de la maison. Première fois que je l'ai vu, il a fait une flaque, tu sais. Parfait. Ah, bon. On va continuer ça avec un petit peu de chartreuse. Là, j'aurais le choix ici. Je pourrais mettre, admettons, 2 épaisseurs de couleurs différentes, sans trop mettre beaucoup de matériel, mélanger du flash des plumes. Dans ce cas-ci, je vais y aller avec une petite batch un petit peu plus grosse parce que je veux pas que ça prenne trop de temps à faire le live. On y va. Trim un petit peu. On en a long pas mal. On va en enlever. Vous remarquez que je suis pas gaucher. On va renverser le chevreuil. Je l'amène un petit peu par-dessus le cône que j'ai formé pour faire disparaître un petit peu le thread, là, le fil. J'aime pas trop voir ça. Un tour, 2 tours, 3 tours lousses. Pèse un peu dessus. On spin. Ça spinne pas fort parce que c'est pas du chevreuil super bonne qualité. On place. Dans ce cas-là, ça ne dérange pas de prendre le chevreuil qui lève un peu moins parce que c'est plus facile à venir attacher au centre. Quand ça lève vraiment là, comme une tête ou un modeler, c'est plus difficile à attacher pour faire une belle job. Là. Le tour. Encore là, j'ajoute une petite goutte de laque comme d'habitude. J'en mets tout le temps trop. Là, je vais me servir. J'utilise un morceau d'un stylo que j'ai démonté. Vous pouvez utiliser n'importe quoi, une paille, un crayon Bic. Kevin utilise beaucoup le crayon Bic, hein Kevin? Hein? Il est en train de se bourrer à la face de sushi, mais il faut pas qu'on le sache. Je vais venir revirer ça. On le démêle un petit peu. J'aurais pu m'éloigner un peu. Je suis allé par l'habitude. J'ai l'habitude de faire plusieurs couches. Ici, je vais en avoir juste une. C'est pas tellement grave. Je vais placer ça comme il faut. Spin un peu le fil. On reste très tendu quand on passe sur la deuxième section. Parce que c'est assez simple. Si jamais je fais juste venir rouler en avant sans rester serré, ce qui va se passer, c'est que mon fil, mon poil, il va finir par se défaire. Parce que le petit lousse qui se passe, il va venir tout se défaire par en arrière. C'est pour ça qu'on rajoute de la laque aussi beaucoup. J'amène mon poil à peu près à 90 degrés. Il peut même être un petit peu plus de face. Parce que je vais rajouter mon flash que j'ai oublié, j'en reviens. Il se débarrasse de ma face un peu pendant ce temps-là. C'est drôle, hein? C'est une image est plus belle quand t'es pas là. Ouais, je sais, hein. Je pense que c'est ma face qui scrape un peu l'image. Ici, j'ai du Magnum Flash à bout. Dans l'holographique orange et vert olive. Ben, excuse, lime. On l'attache pleine grandeur. Je sais pas si on le voit parce que je vois pas vraiment l'image, là. Mon laptop est trop lent, là, mais normalement, il est attaché au milieu ici. Ouais. Nous autres, on va déplacer notre tie wrap, on vient de l'attacher en haut complètement pour une belle grande longueur, plus facile à travailler, surtout pour les mouches à mosquée. Vous allez trouver ça un peu niaiseux, mais je le recoupe au milieu, mais faut pas le dire. Si j'ai pris environ 5 brins de vert, je vais prendre à peu près la même quantité dans l'orange. Tu m'entends-tu bien? Hein? Un petit peu plus d'orange. Pognez ça. Je le mélange un petit peu. Je veux pas qu'il y ait toute la même couleur du même bord. Comme ça. Je vais venir le tenir à peu près au centre. Je retrouve ce morceau-là.
Je vais précentrer, je vais le couper au milieu. C'est une bonne technique ça pour répartir également le flash, pour pas que ça fasse juste un gros moton bien droit. Là. Même pas ben ça. Puis là, je sais pas si on le voit bien, peut-être me rapprocher. Je vais venir le décaler brin par brin. Comme ça. Pour venir former une espèce de dégradé. Automatiquement, le dégradé va se reproduire de l'autre côté. Le but, c'est d'essayer de dépasser ou de rejoindre la strip de lapin. Fait que je le tiens au centre. On voit-tu la strip? Moi, on devrait l'avoir. Hein? Ouais. On va venir essayer de dépasser juste un petit peu. Maximum 1 pouce la strip de lapin. Ça va faire une belle finale, mais moi, je vais plus être en forme un petit peu plus répartie. Là. Ça finira pas bien droit. Là. On va rajouter un peu. Bon, je pogne ma pince que j'ai oublié. Là. Petite pince à cheveux, Dolorama, ça fait la job. Kevin il aime bien ça. Il dit pas, mais il s'en sert le soir. Fait que là, j'ai mon flash bien réparti. Je m'en viens le prendre à peu près au centre. Puis elle, il aime bien ça, que je me mets les cheveux. Je vais venir de la côté au centre comme ça, je le pince. Je viens de la côté sur le dessus, je tire par en bas, ça se tient. On va répartir ça avant-arrière. Un petit tour, ça se tient. Je prends la badge du devant. Je la répartis des deux côtés du hook. Je sais qu'on voit pas très bien, là, mais je le répartis en avant, en arrière. C'est-à-dire de chaque côté. Je viens le pousser par en bas. Je vais venir y faire un tour, 2 tours. On le voit bien, hein? Je vais rajouter un petit peu de thread ici. Ça se tient. Faut pas trop serrer. Pas trop serré parce que ce que je veux faire, c'est d'avoir... Je veux que mon matériel se tienne, mais je veux être capable de le bouger. Avec mon doigt, je vais venir le placer des deux côtés comme ça. Je vais finaliser ça avec la main comme ça. Je vais faire pareil en bas. Je vais le faire ici. La dernière étape, là, je mets pratiquement pas de fil en avant. Faut pas faire un trop long tour. Ici, on a Kevin qui donne des conseils à Jacob. Il commence à monter des mouches à mosquée, c'est ça? Ouais. J'en ai la tenir la main, là. Là, moi, j'aime bien ça. Il y a un peu de tout dans le flash. Puis, dans toute ma reste, on commence à Là, faire des je sais pas si on voit très bien, mais je suis venu répartir ça à peu près également en haut, en bas du hook. Si je m'avance un peu, on va mieux le voir. Je vais enlever ma pince, sans trop tirer sur le flash. C'est ça. Là, je peux venir l'attacher final. Tantôt, j'ai laissé mon chevreuil quand même assez droit. Je sais pas si vous voyez déjà, il est un petit peu rabattu vers l'arrière. Fait que c'est pour ça qu'il faut pas attacher notre chevreuil final avant de mettre le flash. Si on fait ça, ce qui va se passer, c'est que ça va faire une espèce d'affaire de même, ce qu'on veut pas. On veut qu'on ait un petit peu plus de volume pour le musky. En mettant mon flash par après, je peux venir l'ajuster. Je peux rajouter du fil jusqu'à ce que je sois content de la shape que ça me donne. Moi, j'aime ça avoir beaucoup de volume. Ça, c'est déjà pas si pire. C'est ça, les mouchoirs, je voyais ta main, Je vais redescendre un peu. On en rajoute. On veut pas que tout le trait se défasse. Fait qu'il faut quand même que ce soit serré. Une belle forme conique. On remonte. Fait que là, je sais pas si on voit bien. On a une forme quand même assez... Avec mon flash qui vient rejoindre. Ça n'a pas vraiment d'importance. Tout comme il faut. Maintenant, on va acheter des petits plumes. J'aime bien ça. Les plumes aussi, on va essayer de les faire à peu près aussi longues que la strip de lapin. On peut aller plus loin, moins loin. C'est vraiment côté esthétique. J'en ai deux, on en crée une pour faire beau. C'est une excellente base. Je pense qu'on voit bien encore. Avec eux autres, j'ai tout appris. Hein. Ici, je vais venir placer. Ah oui, Kevin, il a tout appris. J'ai placé mes plumes égales. J'aime bien ça. Pour la section arrière de la mouche. On mesure à peu près, je sais pas si on le voit bien en caméra, je vais le mettre dans même. On mesure à peu près la longueur de mon lapin fini. On va couper ça. J'ai 3 plumes. Là, je vais utiliser ma petite pince encore, qui est très utile. Petite
petite goutte de lac, ça va peut-être empêcher ça de bouger un peu, j'aime bien. On en rajoute une fois de temps en temps. On va passer ma plume. Une. Là, je sais qu'on voit pas grand chose, mais Pourquoi des sushis, ça refroidit pas? au final- si on a Kevin qui vient de découvrir une vérité absolue, les sushis ça refroidit pas quand t'es Yes, là sur le sir. comptoir. Yes, sir. Et la troisième. Hop, bien. Ces plumes-là sont assez minces. Je me casse pas vraiment la tête à essayer de les mettre bien répartis là, de côté, puis sur le flanc et tout. Même si ça tourne un peu, de toute façon, en étant mouillé, souvent, ils vont avoir une réaction un peu bizarre dans l'eau. C'est plus large, c'est deux couleurs. Ça va donner ça ici. Tu sais, mettons, là, moi, Je sais pas si on est capable de bien le voir. je mets du magnum en arrière. Mais j'ai une plume sur le dos, à la verticale, puis j'ai deux plumes, une plume de chaque côté. Essayer de faire une belle forme. C'est vraiment esthétique ça, parce qu'on s'entend que du moment que c'est assez symétrique, la mouche elle tournera pas dans l'eau, ça va faire une belle job. On voit que j'ai beaucoup d'espace ici en avant, des fois je vais en avoir un peu moins, comme je disais, si j'avais rajouté une autre section, une autre couleur. On va attacher ça au final. Un whip finish est là. Tu sais, mettons, Steven, sur son vidéo, lui, il fait sa tête genre d'un pied, là. Ouais. Un bunch, moi, je suis pas capable de faire ça. J'ai jamais réussi. Je crois que j'ai jamais réussi à faire une tête ronde. On finit ça avec une bonne dose de lac. Le même poil qu'on prend pour les bambars, là. On aime ça. Du poil de chevreuil. Ouais, mais Le brochet, les mosquées, on les dents longues. C'est avec ça que les flammes aussi. C'est une petite sécurité de plus. Tu sais, mettons, là, la base de la queue de chevreuil, là, ça va ressembler un peu à du ventre de chevreuil. Donc là, j'ai l'arrière de ma mouche ici. Quand même assez simple. Je me suis pas cassé le basic. Je vais pas chercher vraiment la perfection, mais ça va être très beau dans l'eau. On va mettre ça de côté, on va faire le haut principal. Ah oui. En passant, l'arrière de ma mouche est monté sur un BS10 Gamakatsu Stinger. Petit 2.0, très très beau, il y a un bon gap, très efficace, un hameçon solide. Et là, je m'en vais travailler sur un Absolute Predator 4.0. Je pourrais y aller dans le 6.0. 4.0 est un peu mou, il a tendance à être assez facile à plier. Quand même assez résistant pour le Mosquée. En bas de 4.0 par exemple, je ne sais pas ça. C'est vraiment pas efficace. Là. Vous coincez dans une branche une fois et c'est fini. Ça va plier puis il n'y a rien à faire. Barre rayé est capable d'ouvrir ça facilement. Fait que si vous comptez utiliser vos mouches à Mosquée, vos mouches à brochet pour le barre rayé, c'est à proscrire. On n'utilise pas ça. Moi j'aime beaucoup la forme. Barbless, c'est pour ça que je l'utilise. Mais il reste que c'est pas le meilleur hook. On s'entend là-dessus. Un Predator X de Partridge va faire la job encore mieux. Le gap est un peu plus petit par contre des fois. On va changer de bobine, parce que j'en aurais pas assez. Ils en font des 6-0 et des 4-0, là, c'est aussi fort. Moi, j'achète des minutes, je fais un peu de minutes, mais mettons un 6-0 et un 4-0 en arrière, c'est parfait. Là. C'est parfait. Là. C'est bon, 25 minutes, faire le derrière d'une mouche, c'est quand même bien. Le matériel était prêt pour la plupart. Ayez pas honte si vous faites des mouches à Mosquée, puis ça vous prend 2-3 heures, c'est tout à fait normal. Hein, Kevin? Très très normal. Fais ça 3 heures, ils vont pas finir. Une journée de montage 2 mouches. de 8-10 heures, là, c'est 2-3 mouches. Là. Donc, faut pas. C'est pas parce qu'on commence que c'est plus long. C'est la même chose que quand tu pêches. 13 heures pour prendre 2 Ouais, poissons. ça peut effectivement prendre 13 heures pour un ou 2 poissons. 300 lancés. Ouais. Ça peut aussi prendre 3 semaines pour 0 poisson. Ça, c'est. Faut être un petit peu débile pour pêcher le Mosquée, mais on aime ça. Pour la fois, on était pêché le Mosquée, Guillaume. Prochain des gars avait jamais pogné un fiche de sa vie. À mouche. Ça a été son Mosquée. Il n'y a pas eu un Mosquée à la première sortie? Ouais, premier fiche de sa vie à mouche. Bonne expérience.
Là, je vais venir attacher un fil d'acier. Il y en a qui ont plusieurs techniques. Il y en a qui vont attacher une portion du fil, ils vont le rentrer dans le hook, ils vont venir attacher par-dessus. Ça dépend de chaque monteur. Moi, ce que j'aime beaucoup faire, je vais vous le montrer. Premièrement, je vais calculer la longueur. Ici, je me garde l'espace pour la tête. Toujours, si on veut faire une tête en chevreuil spiné, ça prend de l'espace. On ne veut pas venir spinner par-dessus 2 épaisseurs de fil d'acier plus un hook. C'est vraiment... Ça marche, là, mais c'est Pas l'idéal. c'est pas l'idéal, c'est pas le fun. Je vais faire ma loupe. On essaye de ne pas dépasser le hook trop. Ça dépend toujours. Si vous voulez rajouter de la distance, vous pouvez rajouter des beads, des petits beads de plastique. Vous pouvez rajouter du bâton de café comme ça, qui est pas mal ma technique, là. Une tête ronde, là. Qui est très le fun. On rentre d'un côté, on rentre de l'autre côté. On peut se distancer. Ça, je le montrerai s'il y en a qui sont intéressés à le savoir. Trois pour moi encore. Ok. Sinon, des beads, ça fait la job. Ouais. Comme je disais, on essaie de pas trop s'éloigner. Plus on est loin, plus notre hook en arrière va avoir tendance à venir se coincer dans le principal. On essaie d'éviter ça. Je viens de m'arracher le doigt bien raide. Fait que ça, c'est une pas pire longueur. Coupe ça. J'utilise du Surflon, je pense que la marque, du 90 livres. Sur fond, là. Ouais. On utilise un gros fil parce qu'on veut pas qu'il casse à cause de la torsion du métal à chaque lancer, à chaque coup de strip. Si ça plie, ça va finir par casser. J'étais allé à 90 livres, je suis pas mal sûr de ma shot. J'ai pris du 60 pour l'été, puis ça fait, là. Attends, c'est ça un peu. Comme Kevin vient de dire, il a pris du 60, il n'y a pas eu de problème. Il n'y en aura probablement jamais. Par contre, en bas de ça, ce qui se passe, c'est que ça va vraiment finir par casser. Fait que vous allez mettre 2h30 sur une mouche, vous allez la pêcher 15 fois, puis à un moment donné, le cul va partir. Pas super le fun. Ou un casque, on ferme pas, là. Ça, c'est ma technique. Il y a l'idée. Je sais pas si on va bien voir. Ça, c'est- J'ai chauffé le bout ici comme ça. ça, des fois, c'est vrai, ça fait Le plastique, je vais venir, ça prend des doigts assez épais, je vais venir le rabattre par-dessus l'acier. Ça fait une belle finition. Le bout des petits fils d'acier, des fibres d'acier, il faut que ce soit recouvert de plastique, sinon votre fil il va tout de suite couper, comme une lame de rasoir quand vous allez vouloir l'attacher. Je viens pincer ça un peu, je m'éloigne. Ça, c'est un fil qui est autofusion. Fait que ce qui est le fun, c'est qu'il se passe exactement ça. J'espère qu'on le voit bien. Il va fondre. Puis les deux sections vont venir se rejoindre. Ok, je sais pas si non, là. Ça fait comme une gamme de plastique qui recouvre les deux fils. Fait qu'en partant, tout ça c'est coincé ensemble. Puis ce qui est le fun, c'est que quand je vais venir à côté mon fil, il va rentrer dans le plastique. Quand on fait une centaine de tours, là, je sais pas, je dis ça une centaine de tours, quand on fait une coupe de tours, il n'y a plus rien qui sort de là. Vous n'aurez jamais un fail là-dessus. Il y en a qui vont dire qu'ils n'ont pas eu de fail sur d'autres techniques. Tout à fait d'accord. Celle-là, c'est la mienne. Je ne force pas à l'utiliser. Je vais accrocher ça en avant. Je laisse environ 1,5 pouce, 3/8 à 1,5 pouce d'espace entre le bout de mon fil d'acier puis la fin de mon hook. Comme je disais, ça va me permettre de venir attacher ma tête tantôt. Là, on n'entendra pas. À chaque tour, là, on sent le fil qui rentre dans le plastique. C'est ça qu'on veut. C'est vraiment un genre de plastique. Ok, ouais. Ok. Un petit peu que la caméra elle shake un petit peu. On va essayer de faire ça vite. Clic, là, puis ça vient 2. Ok, combien de temps avec ça? Ça dépend de la lampe, là, mais d'habitude, genre une grosse minute, c'est pas Ok. Ouais. En quelques secondes, c'est déjà dur. Après ça, ça reste collant un peu. Tu le mets au soleil. Jacob il posait des questions sur la colle UV. On disait que des fois ça reste collant un petit peu. Là. Tu passes ça au soleil là, pendant un petit 20 minutes, là, puis c'est réglé. Même à travers une fenêtre, ça va fonctionner, c'est juste un peu plus long. Là. Mais, tu pars travailler, tu laisses ça le matin quand tu reviens, là, il n'y a plus rien de collant. Qu'est-ce que le cul est là? Comme je disais, je travaille avec du Big Fly 400 de Uni. Un fil très solide. Ça arrive qu'on le casse. C'est généralement de notre faute parce qu'on accroche le hook. Hein, Kevin? Ouais. Ouais, exact. C'est bon de le faire tourner un petit peu des fois aussi quand on voit que les fibres sont en train de se déchirer. Ça le rend un petit peu plus fort. Ce fil-là, il est le fun parce que il devient quand même assez plat. Fait que même si c'est un gros fil, si on le spinne pas, il prend pas beaucoup d'espace. Très important d'essayer de garder
un tour de fil uniforme. Parce qu'on va venir travailler là-dessus tantôt. On veut pas que ça soit plein de motons, que ça soit tout croche, qu'il y ait plus de fil à une place, moins à d'autres. Là, ici, je vous ai dit tantôt, il faut pincer le bout du plastique pour recouvrir la fin du métal. Très important, j'aurais déjà coupé ici là, instantanément si j'avais voulu attacher ça sans faire fondre le bout. On retourne à l'arrière. Rendu ici, on va essayer de se faire un petit bumper de fil, sans trop exagérer. La raison est simple, quand on va venir renverser notre prochaine étape de chevreuil, s'il n'y a rien qui empêche tout ça de reculer, vous allez revirer votre chevreuil, vous allez pousser, puis tout va tomber. On recommence à zéro, puis on vient de scraper 5 minutes de niaisage avec du chevreuil. Je fais un petit bumper comme ça. C'est là qu'on peut s'amuser à mettre de la laque. On remplit ça. On veut que ce soit solide. Il y a des gens qui vont même mettre de la colle époxy. Je sais qu'il y a des monteurs qui vont rendre ça vraiment bulletproof. La laque, ça m'a jamais trahi. Très efficace. J'ai jamais eu de problème avec ça. D'ailleurs, quand je dis de la laque, là, le petit vernis à ongles bien cheap, là, en vente là, à 2,99 $, ça fait la job. J'utilise juste ça en fait. Ici, ses orteils, là, je m'en mets ses orteils, il est transparent, ça paraît pas. Ici, j'ai un aimant. Je rajoute ça souvent sur mon étau. Comme ça, tout ça tient. J'ai pas besoin de me battre avec ça. Je vais tourner, ça va suivre. Ça suit l'aimant. Même si ça touche pas complètement à l'aimant, ça suit bien. Bon, là, on est rendu là. Normalement, j'attends un peu que ça sèche. Dans ce cas-là, je peux pas vraiment attendre parce que ça va être trop long. On va tout de suite y aller. Avec un petit peu de chevreuil vert olive. On va le renverser, donc on l'accroche de ce côté-ci. Puis je vais venir porter la fin de mon poil quand même assez proche de la fin de ma boucle ici. Ça va être un autre quelque chose qui va empêcher mon hook de venir se coincer en avant parce qu'il va à côté. Il va venir à côté dans le chevreuil. Il va avoir moins tendance à venir se prendre comme on voit certaines fois sur des mouches qui sont très sparse. On va accoter ça. Un tour, 2 tours, toujours là, sur 3 tours, on tire un peu. Si votre chevreuil n'est pas extrêmement bon, vous venez le placer un petit peu manuellement et là, on lève. C'est aussi simple que ça, je tourne, c'est super bien réparti, on se casse pas la tête, on attache ça direct là. Avec ton On a notre petit bumper, ça va venir s'accoter dans le poil un peu si ça a tendance à venir se pogner. Petit goutte de laque, d'habitude. Je tiens à préciser que cette mouche-là va être quand même assez sparse, plus à l'image des mouches de Kevin. Je mets un petit peu plus de matériel que ça d'habitude, mais je veux pas perdre de temps. Probablement qu'on va avoir de la facilité à lancer cette mouche-là même avec une numéro 9. Même si ça va être une mouche d'environ 9 à 10 pouces. C'est pour les poignets, en réalité, c'est pour bien plus belle, les mouches. T'es mon idole. Kevin, il dit que je trouve ses mouches plus belles que lui, fait que il veut pas que je montre les miennes à l'écran. On vient attacher ça super serré en avant. On forme notre cône. Ça, c'est parfait. On amène ça à peu près à 90 degrés, comme je disais, par rapport au hook. On va venir rajouter du flash. Tantôt, j'ai travaillé avec du Magnum holographique. J'aime beaucoup le Pearl, Dye Pearl. Le flash à bout aussi, qui est une espèce de couleur, je ne l'ai pas ici, hein. Une espèce de couleur translucide. Là. On se cassera pas la tête. Le flash, c'est très artistique. Pour le pike, on en a besoin. Pour le mosquée, pas besoin. La mouche est belle, mais je pense que le mosquée s'en fout sincèrement de ce qu'il flash. Le brochet va adorer, par exemple. Vous pouvez faire une mouche complètement en flash, puis vous allez pogner du brochet. Une mouche comme ça, c'est sûr avec le matériel. La robe de blanche et or, en haut. On va mélanger un petit peu. Il va y avoir du Big Fly dedans. Puis il doit y avoir du crève-feu pis ça. Je sais pas si j'en ai. Ok.
Je disais, on prend pas trop notre temps, on essaie de faire ça vite. Comme tantôt, Ok, ouais. j'ai réparti ça égal, je l'ai mélangé, je le coupe au milieu. Avec une perruque, mais ça. Ensuite, je viens faire un dégradé, très important, si vous voulez pas que votre mouche finisse bien droit et que ça nage pas. Plus c'est en dégradé, plus ça va finir en pointe, plus ça va nager. Votre lâche, il va carrément faire ça dans l'eau. Le lapin aussi aide beaucoup. Comme on est rendu sur le hook principal, ça va être plus difficile de rejoindre la fin de notre mouche pour le flash. C'est important que la première batch qu'on a faite sur le cul de la mouche se rende jusqu'à la fin. Parce que lui, il va se rendre un petit peu moins loin. Je sais pas si on le voit là. Il sera un peu moins loin ici. Mais les films, comme tu regardes, ils sont tous égales. C'est du select, là, c'est une grosse qualité. À l'ennemi du genre, il y en a pas mal de ça. Ok. On va voir comment de travailler. Craffeur, hein. C'est pesant dans l'eau, ça va garder l'eau en eau. Ah ouais, ça en prend l'eau. Ça, c'est sûr. Thomas, il va en avoir du craft-feu pour toi. Il y en a dans toutes les couleurs. On vient attacher ça en haut. Pareil, comme tantôt. On split ça. Au lieu d'acheter du Big Fly, là, de même, là, Je repasse un autre tour pour que ça se tienne. sur AliExpress, là, c'est comme 17 de paquet. Ok. On répartit ça des deux côtés. 2 tours, 2-3 tours, sans trop serrer. Faut quand même que ce soit un peu serré, puis on veut pas que ça se défasse, mais sans trop serrer. On rajoute du thread en avant. Je vais venir répartir comme je vous ai montré tantôt. Là, je perdrai pas mon temps. Tu prends des lots, là, Parce que ça fait déjà 40 minutes. Hein. J'ai pas toutes mes mouches, moi je t'en montrerai les mouches qui sont faites de même. Là. Je vois pas les commentaires, je sais pas s'il y en a qui font des commentaires. C'est comme le mien. Tu regarderas un petit peu si tu es capable. Au pire, je vais répondre aux questions. Là. Je sais que vous répondez pas bien, mais j'ai technologie me permet pas de voir vraiment les commentaires en même temps que je filme. Normand Mousseau, il demande si tu prends du fil ciré. Non, c'est du Big Fly 400. Comme ça. Je sais pas si on le voit bien. On va peut-être finir par le voir. Je vais monter 90% de mes mouches avec ça. Je peux utiliser aussi du Vivus 200, je pense, des fois. Quand même très résistant, il est plus fibreux. J'adore le 400. Moi, j'ai un gars qui me disait que j'allais jamais réussir à casser ça, du Vivus. Du Vivus? Ben oui, ça C'est casse. trop long. N'importe quel fil, tu vas le casser. As-tu d'autres questions? Même du tressé, non, il n'y en avait pas d'autres. Mais j'aimerais me savoir quelle sorte de canne tu prends avec ça. Pour Avec lancer ça? Ouais. Je vois même pas Moi, ça. cette mouche-là, comme je disais, va être assez sparse. Il n'y a pas beaucoup de matériel. Numéro 9 va le faire. On a pêché à l'automne, je pense que c'est Gabriel Lavoie, avec une guideline numéro 9 XP4. C'est sûr que c'est petit. C'est pas une grosse canne pour lancer aussi gros. Mais ça se fait. Il a fait ça une journée de temps. Il a pogné un beau musky, je pense, pas loin de 40 pouces. 41,5. 41,5. Ouais. Ça se fait. Je me trompe pas, là. C'est sûr qu'à la fin de la journée, t'as mal au bras. J'ai une vidéo. Tu vas lancer ça avec une 10, La carte, comme on ça, dit, là, tu pensais qu'elle était éclatée, mon gars. puis t'auras pas de problème. Là, j'ai fait ça. Il me reste beaucoup d'espace. Je veux pas la faire trop chargée. Je veux pas que ça prenne trop de temps. Je pourrais rajouter des plumes d'un bord ou de l'autre. Ça serait quand même beau. Je les ai pas présentement. Là. Faire rajouter des belles plumes comme ça. Là. Je vais le faire sur le prochain étage parce que je veux pas perdre trop de temps. Aïe aïe donc, je me suis planté ça dans le doigt. Je vais avancer un petit peu. On va venir se mettre une petite badge d'orange. Faut pas trop charger de mouches. Vous pouvez facilement mettre 3 chevreuils renversés. Il y a bunch de chevreuils pour ma tête, là. Je vais prendre une base, puis je vais les mettre. 2 c'est déjà bien. Si vous voulez faire des mix de couleurs, ça peut être le fun. C'est ça le problème, je fais mes mots, je suis trop chargé. Ça donne une queue, là, vraiment. Plus ça va être chargé, plus ça va bouger d'eau. Désolé, c'est parce que les gars ils parlent en même temps et j'écoute leur discussion et j'essaie de La prochaine qui va commencer. j'essaie de me rendre intéressant. Elle va commencer en même temps que moi, je t'attends. Mais plus il y a de matériel, plus ça va bouger d'eau. On va faire comme un bon bouchon dans l'eau. Moins il y a de matériel, moins ça bouge d'eau. Plus c'est facile à lancer, plus ça va caler. Le chevreuil ça flotte. Si on met trop de stock, bien difficile de faire descendre ça à mon utiliser une soie extra calante. Si vous pêchez en soie flottante, en soie intermédiaire, allez pas mettre trop de chevreuil, vous allez le regretter. Votre mouche, ça va faire un popper.
Non, mais moi, ce que je voulais dire, c'est que moi, l'année passée, je n'ai pas acheté du 82, j'ai juste vu ce qu'il m'avait donné. Ok. Puis j'en ai monté avec 60. Coupe de lac. C'était correct. Hein. Ça fera peut-être pas aussi longtemps, mais c'était assez solide pour m'en prendre. Ouais, du 60, c'est déjà bon. Ouais. Kevin, il se demande si son 60 livres est assez fort pour les mouches à mosquée, là, pour lier l'arrière et l'avant de la mouche, il n'y a aucun problème. C'est sûr que c'est bon une fois de temps en temps de vérifier si c'est en train de s'affaiblir, là, mais 60 livres, c'est déjà beaucoup. Là. C'est sûr que plus gros c'est, mieux c'est, mais ça va être plus pesant. Oui, je sais, Kevin, t'aimes ça quand c'est gros. Ça pose sur Facebook, ça après ce moment-là, dans votre mère. Comme ça. Je pourrais y aller. Je vais vous montrer une autre sorte de flash en vitesse. Un petit Dye Pearl dans l'orange, puis dans le vert olive road beer, je pense. Translucide, beaucoup de reflets de couleurs. C'est le fun, tu peux travailler ça. Lui, c'est du orange, je pourrais le mettre sur du rouge, je pourrais le mettre sur du brun. Il va faire une belle job. Là. Il va bien se fondre dans le décor, comme on dit. Juste pour vous donner une idée. Petit shot. T'as-tu cassé ton fil, Kevin? Non. Hein? J'essaie de la terminer avant ta fin de ton live. Si je veux faire une petite perche chaude ou un petit achigan, une imitation, là, je vais aller prendre du flash comme ça. C'est vraiment, vraiment efficace avec un petit vert olive puis du blanc. Là. C'est une très belle job. Mélanger un peu mon flash. Je veux pas que l'orange soit tout du même bord. Kevin est en train de se sauver avec son étau. Mon œil est fait, fait que tout c'est beau. On va le décaler encore. Comme je disais, on est plus loin. Lui, il est moins long aussi, fait que je me rendrai pas jusqu'en arrière. Mais c'est pas grave, ça va venir recouvrir un peu mon corps. Faire un petit peu les reflets là, qu'on va voir sur les poissons. Là. Si on veut match de hatch. La pince est là. On vient attacher ça à peu près à moitié. Puis là, il faut pas l'échapper comme je viens de faire. Ça se récupère, mais c'est pas le fun. Ok. On va porter ça sur le dessus. Même technique que d'habitude. Il est tout décalé pour pas faire. Pas que ça arrête tout d'un coup. On attache en haut, on attache en bas, pas trop serré. On répartit ça. Faut pas trop tirer. Ce flash-là, c'est pas du Magnum, il est plus mince. Je pense qu'il y a juste un 32 d'épais ou quelque chose comme ça, un 32e de pouce. Si on tire trop, il va friser, il va s'étirer, ça fait excessivement laid. Il va avoir plus tendance à se prendre dans l'hameçon aussi s'il est frisé. On l'évite un petit peu, ce flash-là, pour ce qui est de la grosseur sur les mouches à mosquée, parce qu'on a quand même beaucoup de longueur, ça va avoir tendance à faire des nœuds. Comme le cristal flash, on va éliminer ça le plus possible sur l'arrière de la mouche. On peut l'utiliser, moi je l'utilise beaucoup à l'avant de la mouche, mais pas long, parce qu'il a vraiment tendance à se coincer. Bon, petit mélange, vert olive, orange. On va finir ça avec un petit peu de chartreuse. On va lancer ici. Encore de lac, on aime ça. Je sais qu'il y en a qui n'utilisent pas de lac, les mouches à mosquée. C'est du gros fil, c'est solide. Vous n'êtes pas obligé. Je trouve que c'est une garantie. Comme j'ai l'habitude de dire, quand tu passes 2-3 heures à faire une mouche, des fois, tu veux pas qu'une petite dent de petits brochets, de petits mosquées mal placés viennent scraper tout ton travail. Une petite base de chartreuse que je viens mettre ici. Trois taux lousses, on le place un petit peu. Chartreuse, il est vraiment pas bon, celui que j'ai pris, juste pour vous montrer la différence. Regardez, je tire, là, il n'y a absolument rien qui bouge. C'est pas tellement grave, on est capable de le faire flairer pareil un peu. Puis vu qu'il est renversé, c'est pas si grave que ça.
Petite chose par contre, vous remarquerez, vu qu'il n'a pas flairé, il est couché par en arrière, fait qu'il vient écraser un petit peu mon chevreuil orange. On évite ça le plus possible. Je vais prendre mon ciseau, puis je vais venir couper jusqu'au début de mon cône. Là, je sais qu'on voit pas grand chose à la caméra. Je vais venir couper égal au début de mon orange, parce que, comme je disais, je veux pas que mon chartreuse il vienne pousser vers le bas. Je vais perdre tout le volume de ma mouche. Quand on fait des mouches à mosquée, des fois, on est obligé d'utiliser des matériaux un petit peu moins bons, du chevreuil qui lève pas. On va venir travailler des fois même le chevreuil ici, qui est comme une base brune un peu. Il flaire pas, il est à l'arrière de la queue, il est pas extraordinaire. On peut faire quand même de très belles mouches à mosquée avec ça. Ça prend juste un petit peu plus de temps. Bon, là je l'ai coupé. Ça pèse pas trop sur mon orange. Petite goutte de lac. Voilà. Très important, bien attaché. Si je sais ici, puis mon matériel il sort, ma mouche, c'est de la merde. Donc on est mieux de défaire et de recommencer. On va pas mettre 2h30 puis se retrouver avec qu'il manque un étage sur notre mouche une semaine après, c'est pas le fun. Pour vous montrer ce chevreuil-là, il est assez scrap. Il est pas très beau, ça va marcher pareil. Oh, on a de la visite. Yes, bonjour. Mathieu, t'as pas le choix, faut que tu viennes dire du bonjour à la caméra. J'utilise, comme d'habitude, mon petit bout de stylo. Je repousse ça à l'arrière. En général, c'est là qu'on crie au meurtre parce qu'on se rentre le haut dans le doigt. On serre en masse. On vient attacher ça en avant. Pas trop. On veut pas trop l'écraser. Là, j'ai déjà pas mal de flash. De cette sorte-là. J'adore terminer avec du Crystal Flash. Crystal Flash, il va donner un petit reflet pas mal fichu, je trouve. Là. Pas son well reflet. Là. Je sais qu'à la caméra, on voit pas grand-chose des fois. On va venir la prendre à moitié comme ça. Puis là, c'est vraiment comme vous voulez. Vous voulez en mettre beaucoup, mettez-en beaucoup. C'est juste débilement beau, ça coûte plus cher. On va essayer de pas trop exagérer. L'artificiel, ça prend pas d'eau, fait que ça va pas vraiment donner beaucoup de pesanteur. Le flash, en général, sur votre mouche. Si vous en voulez beaucoup, mettez-en beaucoup. On voit ici que mon chevreuil est un peu croche. C'est ça qui arrive avec du chevreuil de mauvaise qualité. Mais ça se travaille pareil. Pleine longueur. Guillaume, il répond pas mal. Je vais le replier. Ouais, je m'excuse encore, je vois pas vos commentaires. Fait que la prochaine fois, je vais m'installer mieux que ça. J'ai pas de laptop vraiment efficace, donc je l'ai replié à moitié. Pareil comme mon flash de tantôt. Je viens de la côté en haut. Un petit tour. On rattache ça en bas. Un vitesse. Ouais, merci. 2, 3 petits tours. C'est magique. On attache ça. Bien important de garder votre espace ici. Si j'avais pas eu assez d'espace pour ajouter du chevreuil, je n'aurais pas mis. T'es mieux d'avoir une tête un peu plus longue que trop de chevreuil ici, parce que si ton chevreuil descend, tu seras plus capable de faire ta tête. Ça en prend de la place. Minimum un quart de pouce, calculez un demi-pouce. Je vais venir répartir mon cristal flash. C'est 400 pièces, j'ai mis un standard. Ouais, un bon étau. La différence ici. J'ai réparti mon cristal flash, pas sûr qu'on le voit, mais en tout cas, il est réparti tout le tour bien comme il faut. Je vais enlever ma pince. Regardez déjà là, mon chevreuil est un petit peu plus en arrière. Puis j'ai presque rien fait. Venir à côté ça. Spin. Venir rajouter du fil. Que ça tienne. Comme je disais tantôt, n'importe quelle étape ici, j'aurais pu rajouter des plumes. J'ai décidé de le faire maintenant. Vous auriez pu le faire à n'importe quelle étape. La plume, ça pèse rien. As-tu déjà fait le game mode là? Ça donne un pas pire effet dans l'eau. Ça donne du volume un petit peu aussi, tout dépendant comment vous l'utilisez. Mais si t'en as voulu du modeur l'autre fois, c'était quand même pas cool. Ouais. Si j'ai deux plumes, sont pas tout à fait pareilles, c'est pas grave. Ouais. Puis ça va? Ça va très bien, toi? Tu as le temps de dormir? 2h30. Ah! Mathieu s'en vient faire des mouches avec nous autres à soir. Comme ça, je vais. J'espère qu'on voit bien. Peut-être que je me relance un peu. Ça a l'air d'avoir bougé. Les plumes, vous pouvez, si vous voulez, aller rejoindre jusqu'à l'arrière de la mouche. Personnellement, esthétiquement parlant, je trouve que c'est pas winner. Je vais venir couper un petit 2-3 pouces de plus. Je
trouve que dans l'eau, quand la mouche va tourner, je peux vous le montrer peut-être avec une autre. Quand la mouche va tourner comme ça va donner un petit peu plus de volume. Si la plume est pleine grandeur, on va plus avoir tendance à rester collé. Si ta plume est un petit peu plus courte, elle va lever. Fait qu'en plus de ton flash qui lève dans l'eau, quand tu es sur la pause, la mouche va bouger un peu comme ça. Elle va vraiment donner plus de volume. C'est personnel. Tu peux t'installer, monsieur, il y a la place. Hein? Yes. Yep. Ben oui. Ok. D'autres questions? On va les passer. Normalement, comme carte pour les mosquées. As-tu fini ou... Ben, tout de suite, ouais, on va tout bien se grignoter tantôt, là. Celle-là, on peut le Hey, merci Guillaume en passant, répondre à une couple de questions. Hein? Comment je finis? Bon, fait que je disais, on a nos plumes. 3 petites plumes. J'aurais pu y aller. Faire le ménage. J'aurais pu y aller avec n'importe quelle couleur. Ça change pas grand chose. Encore là, c'est de l'esthétique. Une belle plume jaune ici qui traîne. Je peux la mettre dedans. Ça va faire bien beau. Donc, on recommence où j'en étais. Un petit peu moins long que la mouche. Comme ça, on coupe. J'ai une plume jaune tantôt. Elle est apparue de nulle part, on va s'en servir. On va mettre sur le dessus comme ça. Ça va être cute. Petit aileron. On vient de passer. Ah, j'ai fini hier. Petite goutte de lac, j'aime bien ça. J'ai l'impression que les plumes ont moins tendance à tourner quand je viens les attacher. Claire, tu prends quoi, ça? C'est une hameçon de Ico, hein? Non, c'est bon. Pour la bridge. Les plumes, un petit truc comme ça. Quand vous voulez les attacher, souvent, on rajoute du fil, puis la plume finit par tourner. Elle se sauve, elle change de place. On veut éliminer ça. C'est par ma jaune. Mon truc personnel, je sais qu'il y en a qui vont faire autrement. Je pense que Pierre Sommer, ce qu'il fait, lui, c'est qu'il va faire une demi-clé puis il va venir rouler à l'envers pour la plume de l'autre côté. Parce que quand on a tendance à tourner tout le temps du même bord, notre plume a tendance à tourner du même bord automatiquement. Fait que si on veut que la plume de mon côté ait une belle forme, puis celle de l'autre bord aussi, lui il va venir tourner de l'autre sens. Fait que ça va créer un petit peu le même effet, mais par l'autre bord, ta plume va être bien positionnée. Moi, ce que je vais faire à la place, c'est que je viens tout le temps attacher ma plume en premier à la base ici. C'est le seul tour de fil qui va être aussi proche que ça du chevreuil. C'est le seul tour de fil qui va donner un petit peu l'emplacement de ma plume, qui va lui donner sa forme. Le reste, je vais venir l'attacher en avant. Fait que ça ne viendra pas changer, ça ne viendra pas bouger, puis ça ne viendra pas faire tourner la plume. Je sais qu'on ne voit pas grand chose. J'attache de mon bord. Là, je viens d'attacher ma petite plume en haut, à la verticale. Je ne sais pas si on le voit. Encore là, on ne vire pas fou. Je sais que les gars d'ailes mariées puis de mouches à saumon en font un art, pas moi. J'attache des plumes, je veux que ça ressemble à peu près à quoi de symétrique. C'est plus beau, ça nage bien. 2 minutes en retard, hein. Comme je disais tantôt, moi je viens attacher la base ici. Je place ma plume comme je la veux. Le reste de mon thread, il va aller en avant. Quand je vais revenir, je dépasserai pas. Je dépasserai pas la place principale où je l'ai attachée. Jamais. Ça va empêcher ma plume de bouger. C'est un truc que j'ai fait par moi-même. Je l'ai pas vu nulle part, mais je trouve que ça fonctionne bien. Puis je me casse pas la tête avec ça. On s'entend qu'on est dans un autre monde aussi. Les mouches à mosquée, c'est pas des mouches à saumon. Une petite clé comme ça. Bon. Là, je vais être rendu à faire ma tête. Petit tour, je m'en viens jusqu'en bas ici. Je vais un petit peu l'allure de la mouche. Je sais pas si on va bien voir. On a quand même beaucoup de volume. On n'a pas tant de matériel que ça. J'ai pas mis des grosses batches de chevreuil. Elle est quand même conservateur. Ça va bien bouger, ça. J'ai quand même tout mon matériel par en arrière. On voit tout est en dégradé. Tout a une belle shape. Mon cristal flash, on le voit peut-être pas à caméra, il va faire une belle job dans l'eau. Bon, on est rendu à la tête. Je vais utiliser la partie ici, à l'arrière de la queue. Ça prend une queue qui flaire bien. Ça prend un poil qui est très dru. Il va faire comme une petite brosse, là.
J'en ai pas présentement. On va éviter les queues de chevreuil avec du poil très doux. Ça lèvera pas, ça fera absolument rien de bon. Vous allez gaspiller votre chevreuil. Vous êtes mieux de vous en servir pour faire des petits streamers, des petites choses comme ça. Si vous n'avez pas de bon chevreuil, faites-vous-en pas. Ça va être très difficile de faire des mouches à mosquée avec du volume. Ça va être très difficile de faire des têtes. C'est pas parce que vous êtes pas bon, c'est le matériel. C'est vraiment le matériel qui est pas bon. Faut pas avoir peur. Faut pas se décourager. Il y en a beaucoup qui se découragent, qui sont pas capables de faire des têtes, qui sont pas capables de bien travailler le chevreuil. Je pense personnellement que c'est de loin le matériel qui est le problème dans ce cas-là. J'ai coupé une petite partie de mon poil en arrière. Très très important de le prendre. Tourner ça. De le prendre par la pointe. Puis de venir tout sortir ce qui est pas bon. Faut pas qu'il reste rien. Le petit dubbing, là, l'espèce de petite laine, là, faut tout que ça sorte. Normalement, j'ai un peigne qui est perdu. Ah, il est là. C'est bon, merci. Petit peigne bien fin. Il va en sortir la cochonnerie. Tout ce petit dubbing-là, si vous le laissez, là, votre mouche, elle va prendre de l'eau. C'est comme les mouches en raton qu'on fait là, des fois. Pas les mouches en raton, les mouches en renard que j'ai fait l'année dernière. Ça prend énormément d'eau. Si on n'enlève pas le dubbing, là, on est fait. Puis en plus, ça va empêcher le chevreuil de lever. Dans le fond, exactement tout ce qu'on veut pas. On va réinstaller C'est vraiment la mâchoire. la clip. J'ai checké les pics au début. Là. Juste une petite shot de la mâchoire pour pouvoir prendre des gros os de même. Une petite shot de lac. Elle est capable de tout faire. Comme ça. Numéro 22 à 8 On essaie d'ajuster. Là, il y a énormément de techniques. C'est ce qui m'a convaincu. J'ai la mienne. C'est probablement la même que d'autres, puis je le sais même pas. Je les ai magasinés quasiment du jour. Ça s'appelle je tourne, puis j'essaie de faire en sorte que ça lève. Ça, je me regarde, oui. C'est longtemps tout le temps. L'important, c'est de ne pas essayer d'attacher serré tout de suite en partant. Faut pas que je colle mon fil. Faut pas que je colle mon poids, c'est-à-dire sur le hook. Je vais faire un tour lousse. Je le ramène à la même place. Je vais serrer doucement. Je veux que ça reste à peu près au même endroit. C'est pour ça que c'est important d'avoir le hook bien dénudé et droit. Faut pas qu'il y ait de cône, faut pas qu'il y ait de fil d'acier, faut qu'il n'y ait rien. Que ce soit parfaitement droit. Vous voyez, je vais tirer un petit peu par en haut, ça va commencer à lever. On va rajouter un tour. 2 tours sans trop serrer. Si on voulait faire comme Steven Dion fait ça, il va garder tout son poil en haut. Il lâchera pas. Il va tirer vers en haut, vers le bas, vers les côtés. Il va venir tout le serrer. Mais juste sur la partie du haut, il va venir rajouter une autre batch de poil en dessous. C'est bon quand on va faire une tête rapidement, très dense. On veut pas se casser la tête. Dans mon cas, c'est pas ça que je veux faire. Moi, je veux faire, mettons, 2 couleurs, 2-3 couleurs différentes. Moins de matériel, moins de poids, ça va prendre moins d'eau. Ça va peut-être un petit peu plus plier dans l'eau, mais c'est quand même efficace. C'est 2 techniques différentes pour 2 raisons différentes. Si je veux mettre beaucoup de poids, j'ai une tête très rigide qui va pousser beaucoup d'eau comme un bouchon. Ça va flotter beaucoup aussi. Là, dans mon cas, je vais le laisser tourner comme ça. Je vais venir l'attacher en tournant. Toujours bon de faire des petits zigzags comme je suis en train de faire. Si je le fais pas, mon fil il va venir écraser du poil de même. Puis je vais perdre un petit peu l'effet que je veux donner à ma tête. Là, si je tourne ça devant la caméra, vous allez le voir, c'est quand même bien réparti. J'ai pas travaillé fort. J'ai pas mis beaucoup de fils. Pas besoin d'exagérer. Plus qu'on va mettre de fils, plus qu'on va venir rapprocher des fils puis les coincer au milieu. On essaie d'éviter ça. Ça, c'est fait. Je un petit peu mon fil. Je vais venir reculer tout ça. Recule tout ça en arrière. Deuxième petite shot. Si vous avez un petit stylo plus petit, ou comme dans ce cas-ci, j'ai comme 2 grosseurs pour travailler, ça va très bien. On va aller chercher plus petit. Là, je vais venir pousser. C'est un peu comme du stacking, sans trop exagérer. On veut pas, comme je disais, mettre trop de matériel, ça va devenir ultra pesant. Ça va finir comme un popper. Des divers, des choses comme ça. Là, j'ai ramené ça toujours en serrant beaucoup. On veut pas qu'il y ait de lousse dans notre fil. Je fais 2-3 tours. C'est tout. On arrête là. On va changer de couleur. Là, j'ai quand même de la place pour 2 batchs d'autres. 2 batchs de plus de chevreuil. Dans ce cas-là, je vais en faire juste une. On veut pas trop ajouter de poids comme je disais, mais je pourrais y aller avec, admettons, une couleur noire, puis finir avec une chartreuse, et faire une ligne noire au milieu. La même technique, on va le faire spinner, on va juste en mettre un peu moins. Évidemment, plus que de poils dans la batch qu'on va mettre, plus que ça va être épais. Si on essaie de trop en mettre, on va avoir de la misère à attacher, ça va être une catastrophe. Je vais t'attendre, je fais juste coller mon affaire. Ouais, c'est bon. Je viens porter une petite goutte de lac, j'aime bien ça.
Il sécurise. C'est peut-être plus psychologique qu'autre chose, mais c'est pas grave. Non? Je vais super asseoir. Ok. On va finir ça avec chartreuse. Chartreuse ici. Gênez-vous pas de le prendre, même s'il a l'air brun, il va sortir vert pareil. C'est sûr qu'il sera pas fluo, il va sortir vert pareil, il n'y a pas de danger. En plein milieu de ma honte. Si je regarde l'arrière de la queue ici sur le côté, il a de l'air plus vert, là. Mais à la base, l'autre aussi, il va être vert. Fait qu'il n'y a pas vraiment, là, scrapez pas ce matériel-là, c'est quand même du très bon matériel. On va prendre un rhum. Ben oui, pas de mouche, on va prendre Une mouche, un rhum. un rhum. Ouais. Ici, j'ai quand même un petit peu d'espace encore, je peux y aller avec une pas pire batch. Si votre chevreuil ne lève pas beaucoup, votre chevreuil n'est pas de super bonne qualité, ça a l'air un petit peu niaiseux, mais il ne faut pas en mettre beaucoup. Parce que si vous en mettez beaucoup et votre chevreuil ne lève pas, ça va faire juste un moton. Évitez ça, hein, un gros moton. Fait que s'il ne lève pas beaucoup, vous êtes mieux d'y aller petite batch par petite batch. Venez le reculer sans trop peser dessus, il va revenir à vertical pareil. Vous allez faire 3, 4, 5 sections de la même couleur si vous voulez. Mais ça va être beaucoup mieux que si vous mettez une grosse batch. Ça va rien faire de bon, ça va faire une espèce de... comme la forme d'un sablier, il n'y aura rien au milieu. Puis, comme la section arrière va être trop penchée, comme dans ce cas-ci, là, il n'est pas trop penché, mais lui, il flaire, il n'y a pas de danger. Mais si ça fait comme une espèce de forme de sablier, puis vous poussez par en arrière, la section ici, elle va venir complètement écraser votre matériel. Vraiment pas bon. Ça te fait? Pas parce qu'il y a chaud face, sinon c'est sûr. As-tu des questions? En anglais. Il a pas l'air d'avoir des questions. Hein? J'ai pas mon cellulaire, il était connecté. Chevreuil que j'ai ici dans le chartreuse, j'ai perdu ma pince. Ouais, là. Chevreuil que j'ai dans la chartreuse ici est un petit peu moins efficace l'orange. On va voir ce que ça va donner. Un bout de mono ou de fluoro, puis il y en a. Pour bien travailler, je recule ça ici. Cette petite pince-là, c'est un vrai miracle. Ça va tenir ma style de lapin, genre bien droit. Là, c'est plus difficile parce qu'il y a beaucoup de stock ici pour réussir à venir porter. Hein? C'est bien important de le tenir par la pointe. Comme ça. Tourner un petit peu le fil pour que ce soit plus solide. Tiens, ton. On va se mettre comme ça, de loin. Puis là, je vais venir le porter où je le veux. Comme ça. On lâche pas, on serre un petit peu. Un tour, on serre encore. Un autre tour. Là, on va le faire spinner. On va le laisser tourner comme ça. On peut enlever la pince. Des fois, ça l'empêche un petit peu le chevreuil de travailler. Toujours en faisant des zigzags. Jamais écraser notre matériel. Là, vous voyez, je tiens ma mouche par ici. Ça écrase pas mal le stock, mais c'est pas grave. Un petit coup de peigne après, il n'y a pas de danger. Là, si je vous montre, ça va donner ça. Il lève un petit peu moins, mais il est quand même bien élevé. Là. Ouais, c'est ça. On va faire 2, 3 autres petits tours pour être sûr. On va y pousser ça. Si jamais vous avez un petit peu trop de poils en haut sur les côtés, en venant le placer comme ça, vous êtes capable de le redistribuer. C'est important, si vous voulez amener du poil qui est en haut là sur le côté, ça se fait. Vous ne l'emmènerez pas à 180 degrés, c'est impossible. Si vous voulez juste le placer un petit peu, ça se fait. Ça se fait, ce que vous faites, c'est que vous placez votre fil, votre poil, vous le tenez bien fermement. Vous allez ramener un petit peu plus de traite que d'habitude en avant. Votre tête va être plus droite. Il n'y aura pas de poil qui va aller vers l'avant. Ça va être plus difficile à tailler, faire une belle forme ronde. Mais au moins, vous allez récupérer un petit peu la forme overall, s'il y en a trop d'un bord que de l'autre. Dans ce cas-ci, c'est quand même bien réparti. Je fais juste pousser par en arrière. Beaucoup de tension. On ne veut pas casser notre fil à ce moment-ci, ce serait le pire. On pousse un peu. Tout le temps en faisant des petits zigzags, je viens serrer. Bon, on est rendu sur le calique. Là, vous avez vu, je suis rentré en arrière. En avant, j'ai juste fait un tour. C'est important d'avoir des bons hameçons. Parce que si vous avez des hameçons où l'œillet est mal crimpé, des fois, ça fait un petit bout de métal tranchant. Vous êtes rendu là, vous avez fait une belle job, votre mouche est parfaite, vous faites un tour puis vous coupez exactement sur le bord-là, tout explose. Vraiment plate. Fait qu'avant de monter une mouche, avant de faire une tête, vérifiez que votre hameçon est correct, qu'il n'y a pas de petits bouts de métal, que c'est pas, il n'y a pas d'écorchure dans le métal. S'il y en a, peut-être 2-3 petits tours de traite, des fois, ça va empêcher tout ça de se couper. Fait que, bref, je suis rendu là, faites un petit tour de rien. Fait 2-3 tours comme ça. On peut s'aider avec la petite pince. Vers l'arrière. J'en ai perdu un petit peu. OK.
Comme ça. Technique de base. Si vous avez la place et il n'y a pas plein de poils qui ressortent, j'avais de la place, fait que ma tête est quand même bien placée. Si j'avais pas eu assez de place, j'aurais du poil dans le même sens, là, parallèle, qui sortirait vers le devant. Ce serait très difficile d'attacher sans l'accrocher. Dans ce cas-là, je peux prendre le whip finish. Oups, là, j'ai tout accroché. Ok. Oh, je vais trop vite, dis-le. Ouais, c'est bon. Petit shot. Hey, j'ai faim là. Mes sushis sont rendus chauds. Un autre petit tour. C'est assez, 1, 2, 3. J'aime bien ça. Ah, ok. Je disais tantôt, si le poil il sort tout par en avant puis vous n'avez pas accès, là, un petit truc, ça aussi Steven Dion m'a donné. Prenez votre stylo. Vous pouvez faire ça avec vos doigts aussi, il y en a qui sont habitués. Prenez votre stylo comme ça. J'espère qu'on va bien le voir à la caméra. D'habitude, là, c'est. On tourne. Un, 2, 3 maximum, sinon vous allez casser. Et vous venez porter votre nœud, je ne sais pas si vous l'avez bien vu, vous venez porter à l'avant. Là, on ne le voit pas, il n'y a pas de fil, mais ce qui se passe, c'est que comme on utilise d'habitude l'outil pour repousser le poil, c'est exactement ça qui va arriver. Vous allez repousser le poil, puis votre nœud va venir glisser. Il va venir exactement au bon endroit, sans trop ramener de poil avec la bâche. Ouais, je sais que tu veux pas de poil. Kevin, il aime pas ça le poil. On vient couper ça. Là, on va avoir une belle tête fournie, chartreuse et orange. Encore là, c'est une question artistique. Vous ne serez peut-être pas toujours convaincu de la forme de votre tête. Dites-vous que plus que vous allez la tailler, mieux elle va ressortir. Moins les défauts, s'il y a des trous, il y a des endroits qui n'y a pas de poils, si vous avez mal attaché, des affaires de même. Plus vous allez la tailler en ratissant, plus elle va être belle. Bon. Rendu là, je viens tout pincer ça. Tantôt, j'ai laissé de l'espace entre la première batch pour faire ma tête, puis mon dernier chevreuil renversé. Un cône en thread. Un cône en fil. Je vais venir avec mon ciseau chercher ça, trouver cet espace-là. Ça va me permettre de faire une belle séparation. Vous allez le voir ici, on le voit très bien. Je viens sortir mon poil parce que je veux pas couper mes plumes, puis je veux surtout pas couper mon chevreuil renversé qui fait ma mouche en arrière. Si je coupe ça en taillant ma tête, ça va faire de la merde. Ce qui va t'aider à venir placer ton fil où ce que tu veux vraiment. Là, j'ai ma tête ici. J'ai tout dégagé. C'est plus dur d'amener le placer exactement où tu veux. Si vous voulez faire un mix de couleurs, des fois vous n'auriez pas eu assez d'espace pour votre dernier chevreuil renversé, vous auriez pu utiliser du chevreuil ici, celui-là ici, puis faire votre tête en même temps que vous faites votre dernier chevreuil renversé. C'est-à-dire que vous auriez attaché ici. Fait que lui il lève, puis ici c'est votre tête. Si vous faites ça, il faut faire attention quand vous coupez. Bref. Moi j'avais assez de place, fait que j'ai fait 2 belles batches. C'est ça, je disais tantôt, ici. Si vous voulez garder un petit peu d'orange, ça peut faire beau, ça fait un mix de couleurs. Parce qu'au final, il est renversé. C'est pareil comme s'il était renversé. Petit coup de clipper. Moi, je fais ça au clipper, vous n'êtes pas obligé. Pas de faire, tu gardes la pression, puis si tu le fais, il va tourner encore. Si il y a trop ouvert, c'est encore le moment de venir marcher un peu. S'il n'y a pas trop ouvert, moi, mettons, de demain. C'est pas trop long, on a pas mal la forme de base. Je pourrais la pression un peu. Prends les ciseaux, on va venir sortir un peu, il y a tout le temps un petit peu de fil, un petit peu de poil là, qui est coincé. Là. Dans ce cas-là, je l'avais quand même bien placé. Regardez, ça sort un petit peu. On finit ça au ciseau si ça vous tente. Sinon, juste le clipper, c'est déjà pas pire. Si votre but c'est de faire des mouches pour pêcher, si vous voulez faire des mouches, faire des photos sur Facebook comme Kevin. Ah, moi, c'est juste ça que je fais. Je fais de la weeteuse, toi. Vous pouvez engager une coiffeuse. Là, c'est sûr, je prendrais pas une demi-heure. Je prendrais pas une demi-heure à tailler la tête, là. Ça doit déjà faire un bon bout qu'on est live. Vous voyez, j'ai laissé un petit peu d'orange en arrière. On va voir ce que ça donne. Des fois, j'aime pas ça. Je vais finir par le tailler pareil. Mais ça peut faire un beau dégradé de couleur. Ce qui
qui peut être le fun aussi, c'est pas avoir peur, puis aller avec une autre couleur pour votre tête. Si votre mouche est, je sais pas moi, chartreuse, vous pouvez faire une tête noire, vous pouvez faire une tête rose. Vous pouvez essayer des beaux mix de couleurs. J'enlève ma clip. Là, c'est un petit peu. Oui, on avait du chevreuil qui était quand même de pas très bonne qualité pour faire notre renversé. Et au final, on se retrouve avec quand même une belle mouche. Ok. C'est ça un peu. Il y a de la photo ici. Il a engagé une photographe aussi, hein? Kevin? Ouais, j'ai une coiffeuse, une photographe. Tout! Bon. Je pêche les oui Ça, c'est pêchable comme ça. Aucun problème. Par contre, comme j'ai dit, moi puis Luc, on aime la laque. Juste là, la partie où c'est mon pouce qui va flairer. Fait que je vais finir avec de la laque quand même assez liquide. C'est vraiment important de venir le chercher. Là, vraiment. Puis je vais aller déposer 2-3 bonnes grosses gouttes directement sur mon hook. On va laisser ça couler. Ça descend, ça va descendre dans le poêle, ça va tout faire tenir. On est sûr de notre shot. Un petit peu plus de sécurité. On se dit que tout ça tient juste sur 3 petits nœuds, 2 petits nœuds en avant. Je vais te le montrer avec. C'est pas mal ça. Bientôt. Pas le cas, là, non? On fait une belle petite mouche à mosquée, style Pas par-dessus son Fire poil. Tiger. Notre petite plume à verticale sur le dessus. 2 petites plumes de chaque bord. La petite plume sur la queue aussi. C'est sûr, je suis pas de Petite mon bord, mouche quand même. je détaille. Assez sparse. Il prend pas trop de volume. Ça va bien bouger dans l'eau. Ça va nager. Notre petite tête va l'empêcher de trop avancer sur la pose. Fait qu'elle va casser. On a tendance à tourner. La différence de poids aussi entre les deux hooks, si vous arrêtez de stripper, la mouche va avoir tendance à tourner et à se promener un petit peu dans l'eau par elle-même. Très très bon. Souvent le musky, là, ça a beau être un poisson agressif, là, ça arrive régulièrement qu'il va venir chercher une mouche qui est, on va dire, morte. Là. On n'est pas en train de lui donner de l'action ou quoi que ce soit. La mouche est à l'arrêt, mais elle bouge par elle-même. Que ce soit par le courant, juste par le poids de la soie qui descend dans l'eau. Ça va se promener, ça va tourner. Le poisson il aime ça. Le brochet, souvent, va sortir dans dessous du bateau, il va venir chercher la mouche. Bref, ça vous donne une belle petite mouche. Probablement qu'on va faire tirer ça bientôt. Pas trop compliqué. Facile à lancer qu'une 9. Une 10, c'est encore mieux. Tu l'aides avec ton doigt. Bon, y a-tu des questions? Ça va y aller, ça va y aller. Ok, par en haut, comme ça. Ouais. Ok, vous tirez par en bas. Hey, les amis, tu veux-tu pogner ton téléphone? Quand tu pourras. Je vais regarder s'il y a des questions parce que mon laptop il lag trop. Il lag beaucoup trop. Puis là, si tu veux vraiment, là, mettons, le dé il est attaché, il a fait le tour. Là, là si tu veux le solidifier, tu t'en vas plus par en avant. Puis si tu veux qu'il poffe encore plus, là tu t'en viens genre vraiment là, au bout de ton fil ici. Tu fais une largeur de fil de plus, mais il faut vraiment pas t'être trop loin. Puis là, mec, tu tires, il va grossir encore. Ok. Puis là, si tu veux le rebaisser, là, tu fais juste venir faire un compte ici en avant. Mais là, je donne vraiment pas beaucoup de tension sur mon fil. Là, là ben, si t'en fais un, plus tu vas le grossir, plus il va baisser. Là. Ok, c'est bon. Là, ben, ici, là, mettons, là, il est bien attaché, il est solide. Tu peux venir couper tout ton excédent, puis venir te faire un petit compte en avant, puis mettre la lave. Ok. Là, ben, ça, j'ai remarqué que t'as pas bien. Là. Bon, ben c'est ça. S'il y a des questions, on va répondre sur le post. Salut! Première question.